Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes, pour commencer, un joyeux Noël. On est sur un peu le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va avoir une vidéo en fin d'année pour faire le récap de l'année, mais également pour parler de l'année à venir. La seule différence, c'est que c'est en deux parties. Ouais, je suis carrément mégalo, je fais deux vidéos pour ça, et je me suis permis tout simplement de les diviser en deux parties. La partie récapitulative, pour récapituler l'année passée, les problèmes, les bonnes choses, les moins bonnes choses, etc., etc. Et dans une semaine, vous aurez la suite, qui permet de, disons, visionner un peu l'année qui va arriver, voir un peu où on va aller, évidemment s'amuser tous ensemble. Alors, c'est Noël, normalement, au moment où la vidéo sortira, à peu près 99% de mon public aura ouvert ses cadeaux de Noël, normalement le 25 à 17h, je l'espère. Mais vous n'avez pas ouvert tous vos cadeaux parce qu'il en reste dans cette vidéo qu'on va ouvrir au fur et à mesure. Évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi cette année, c'est déjà très gentil de votre soutien, mais on va aller encore plus loin l'année prochaine. Mais avant ça, revenons sur ce qu'on a fait cette année déjà. N'hésitez pas dans les commentaires à donner un peu votre avis sur l'année qui est passée, s'il y a eu des trucs que vous avez adorés, d'autres que vous avez moins aimés. Ça, vous n'avez pas trop le droit de le dire, mais les commentaires sont ouverts et disponibles. Si j'aime pas, je supprime. C'est faux, je supprimerai aucun commentaire. Quoi dire de mieux que... Allons-y. Alors déjà, premier problème, on commence directement par un côté un peu négatif, la chaîne principale YouTube, notamment la bannière. Oui, ok. Il se peut qu'il y a un an, à peu près un an, je vous ai dit qu'on allait travailler sur une bannière. Et il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'ait pas avancé. Il y a une explication, toute rationnelle, j'ai rien foutu. J'en ai pas branlé une. Non, en fait, l'explication est légèrement différente, c'est juste que je m'y suis pas attardé, j'ai fait plein d'autres choses, je suis parti énormément dans d'autres projets, dans d'autres directions, et en fait, la bannière, finalement, l'idée reste la même, mais j'y ai pas du tout touché cette année, j'y ai pas repensé cette année, et avant de taffer un peu sur cette vidéo, je vais vous avouer que je l'avais oublié. Alors, non pas que c'est pas important, mais finalement, par rapport au reste, ça me semble extrêmement secondaire, et je me suis dit que on allait le décaler, et voilà. La bannière, finalement, n'était pas aussi importante pour moi que le reste des projets que j'ai lancés cette année. Que j'ai fini ou non, d'ailleurs. Alors, sur YouTube, pareil. À la base, je vous avais dit que je devais corriger l'introduction, parce que l'année dernière, il y avait eu des petits problèmes, elle n'était pas très droite. Finalement, non seulement je l'ai rectifié en début d'année, mais à la fin d'année, donc en novembre, j'ai carrément changé pour faire quelque chose qui est un peu plus détaché de Loki, en gardant l'idée, c'est-à-dire d'avoir des lettres qui correspondent à ce qu'on fait, et que le fait qu'on ait plein de lettres, parce qu'on fait plein de choses sur la chaîne, j'ai voulu garder ce côté-là. De toute façon, le costume que j'ai, c'est Loki, même si je m'appelle pas vraiment Loki avec un O, mais ça change rien que l'inspiration restera très présente, mais j'ai voulu m'en détacher un petit peu. Donc l'introduction, de toute façon, a changé, pour la vidéo de la chaîne principale. Donc, de toute façon, c'est fait. Pour ce qui est des introductions, je vous avais également dit qu'on essaierait de faire des introductions différentes, parce que je considérais ma chaîne comme un truc comme Netflix ou Disney+, où vous pouviez voir des séries, et que les introductions seraient adaptées en fonction des saisons, des séries, etc. En fait, j'ai changé. Il n'y a plus de let's play à proprement parler, parce qu'en fait, tout le monde en a déjà fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, à ce rythme-là, on ne fait plus rien sur YouTube. Et c'est pas faux. Mais au final, un let's play, c'est quoi? C'est un espèce de best-of où on suit l'histoire en plusieurs épisodes, ça peut être très long, parce qu'il faut pas en sortir 20 000 dans la semaine, etc., etc. Non. Du coup, moi, j'ai voulu faire autrement. Alors, c'est beaucoup plus long, mais il n'y a plus de let's play, donc plus besoin d'introduction, mais on reviendra sur ça, mais plus besoin d'introduction. En revanche, dans le nouveau format, il y aura un petit peu de Blender pour faire des transitions adaptées à chaque jeu, mais ça, on reviendra dessus plus tard, voire l'année prochaine. Alors, je vous avais dit que l'outro avait également changé. Je m'étais tellement habitué que j'avais zappé, en fait, que je l'avais changé en début d'année. Et elle a encore un peu changé. J'ai jarté le OO parce que je trouvais que ça faisait un petit peu tâche. Je me dis, tant pis, pas de Pokémon. De toute façon, Pokémon est un des trucs principaux de la chaîne, mais au final, pourquoi le mettre de l'outro? Donc j'ai changé. Et en effet,
j'ai mis des couleurs qui correspondaient à un personnage auquel je me suis attaché très étonnamment en regardant la série, c'est Agatha. Le violet est un peu collé à Agatha, le vert c'est un vert à moi que j'ai cherché sur Illustrator, et voilà. Donc du coup voilà, l'outro a encore changé, on a la même musique, qui est la musique d'un personnage qui arrivera l'année prochaine, et voilà. Donc l'outro a encore changé, mais là normalement elle est censée être plus ou moins fixe. Pour ce qui est de la chaîne secondaire, là c'est encore pire que la chaîne principale, j'ai littéralement retouché à rien, j'ai littéralement rien prévu. Alors j'avais prévu l'année dernière de vous dire on fera une bannière de Miss Minute, mais Miss Minute a jarté de la chaîne dans la même intention que le reste, c'est-à-dire se détacher un petit peu de Loki, à proprement parler Loki, donc du coup, ben, Miss Minute a jarté. Alors est-ce qu'on verra sa remplaçante, Miss Pommy? Oui, c'est un plagiat presque éhonté, je sais, désolé. Est-ce qu'on verra Miss Pommy dans une bannière? Je sais pas encore. J'ai rien de prévu, la chaîne secondaire. Bah, au final, moi, elle me sert juste à mettre les replays, et je vais pas vous mentir que j'y... Non, on va dire la vérité, c'est que... Non, en vérité, la chaîne secondaire, j'y pense très peu, d'accord? Le week-end, j'arrive, en plus là, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, je suis quasiment un flux tendu, c'est-à-dire que je suis obligé de streamer pour pas que vous ayez un vide, entre guillemets. Alors, je prends plaisir à streamer, mais il y a des dates qui s'imposent un peu plus d'elles-mêmes parce que je stream moins de jeux pendant un seul stream. Donc, bon, c'est pas très gênant, mais voilà, la chaîne secondaire, j'avoue que j'ai rien de prévu, quoi. Même, j'avais prévu plus ou moins une intro, une outro pour la chaîne secondaire, c'est zappé. Non, en vrai, c'est zappé. Et même, j'irai un peu plus loin, c'est pas zappé, c'est annulé. Je pense pas que vous aurez d'intro sur la chaîne secondaire, ni d'outro. Finalement, c'est juste les replays de stream. Alors, Twitch, je voulais modifier l'intro. Pareil, je l'ai carrément changé. Alors, je vais vous expliquer vite fait l'intro, comment elle est constituée. Parce que vous pouvez me dire, t'es passé de Loki à Agatha, t'as juste changé le truc en fait. T'as juste changé la série que t'allais un peu plagier. Et là, je vais vous expliquer autre chose. Au début de l'intro de Twitch, on va avoir 1 minute de blanc. Je me suis dit que ça serait pas mal pour moi de me préparer, tout ça. Ça me laisse 1 minute, rien du tout. Ensuite, on va avoir le fameux écran avec le jeu en let's play en cours. Qu'on fasse de ce jeu en stream, oui ou non. Là, pour l'instant, c'est Resident Evil 3. Il y a un petit peu de Photoshop, il y a un peu d'effet. Hein, c'est pas juste l'écran posé comme ça. Vous avez des références que vous reconnaîtrez ou non dans l'écran. Et après, on switch vers le bas, écran du bas de la 3DS qui est ma console d'enfance. Et donc, j'ai mis des références, j'ai mis des jeux que j'aime beaucoup. J'ai mis les réseaux sociaux en haut plutôt que les paramètres, les réglages, etc. Et ensuite, on clique sur mon logo. Logo qui, au passage, est redevenu celui-là. Hein, j'aimais bien, finalement, ce logo-là. Ça me correspond mieux, je trouve. C'est moi, en fait. C'est moi. Et ensuite, on a la fameuse musique chantée par moi avec, grosso modo, une espèce de mini bande-annonce un peu bâclée de la chaîne. Alors, en fait, je me suis dit que, techniquement, dans le rôle des variants, il y a beaucoup de magie. Donc, pourquoi pas invoquer la porte pour rentrer dans le stream. Ça me semblait une plutôt bonne idée de faire de ce stream, des streams en tout cas, une espèce de route des sorcières, ça me semblait pas mal. Et donc on a une mini bande-annonce de ce qu'il y a, alors c'est très bâclé parce que c'est fait très vite fait, mais c'est là. Et ensuite on part sur Viva la Vida en version remasterisée, tout à fait libre de droit, et une image de moi, beau gosse, hein, de préférence, et qui vient vous dire que le stream va commencer et je vous laisse manger des pommes. Voilà, donc l'intro, grosso modo, c'est ça. Faut encore que je la peaufine, que je la travaille encore, que je m'y attarde. Mais j'avoue que c'est pas une priorité. Mais en tout cas, elle a bien changé depuis le début d'année. Ça, c'est sûr. Et merci à Pandouille qui a quand même, pour le coup, fait une intro qui a tenu au moins 6 mois. Alors qu'elle devait durer 5 streams. Merci Pandouille. Alors l'outro, c'est encore différent. Je savais pas si elle devait changer ou pas. Finalement, elle a un peu changé. Il va falloir que je grande le texte plus lisible. Merci à Gin Tonic hein, qui chante la fameuse musique de Baldur's Gate, hein, qui est d'ailleurs incroyable. Hein, la musique est... Ah, mais il faut dire, Baldur's Gate m'a matrixé cette année, mais on reviendra dessus également. Donc l'outro, j'ai gardé un générique de fin. J'ai gardé finalement le côté un peu remerciement, parce que, encore une fois, je trouve que sans les viewers, sans le soutien, bah, on peut pas forcément être grand chose, donc oui, il faut garder un moment de soutien pour les gens, donc on garde le générique, hein. On l'avait depuis le début d'année, finalement j'ai juste changé le code couleur, faut juste que je le rende un peu plus lisible, parce que du vert sur un fond vert, c'est pas extraordinaire, faut le dire. Et ensuite, on a, donc grosso modo, des gros changements sur Twitch, mais alors ça, ces changements, c'est tellement minutieux,
que je vous laisse aller voir la vidéo de la mise à jour de la charte graphique qui se trouve sur la chaîne secondaire et dont le lien sera dans la description. Donc dans cette vidéo, vous aurez grosso modo le détail de tout ce qui va changer, sachant qu'il y a déjà eu une première modification. Oui, si, il y en a déjà une. Pour ceux qui veulent voir tous les détails de la charte graphique, tout ce qui a été changé sur la chaîne Twitch, vous avez cette vidéo, grosso modo, qui vous montre et fait les changements en direct avec vous, et qui vous montre, voilà, les changements, concrètement, c'était quoi. Voilà. Et donc, du coup, vous verrez des choses. La majorité, non, tout fait par moi, quasiment. Jay m'a aidé à le mettre en place à un moment donné, parce que je suis une grosse merde sur Illustrator. Mais, je veux dire, voilà, j'ai tout réussi à vectoriser, modifier, tout ça, donc voilà, il n'y a pas d'illustration. Mais pour ceux qui sont les plus attentifs, et qui sont sur tous les streams, vous aurez déjà vu qu'il y a eu déjà une première modification. Alors, les réseaux sociaux, donc tout ce qui est TikTok, Shorts, Reels, j'avais fait en début d'année, j'avais réussi à mettre les vidéos avec du flou autour, pour que ça fasse moins fond noir dégueulasse, moins, on va dire, amateur. En fait, au cours d'année, j'ai carrément changé déjà cette façon de faire, puisque j'ai fait, on va dire, le classique, l'écran du jeu en bas, la tête en haut, des sous-titres entre les deux, et voilà, tous les dimanches, en fait, grosso modo, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit ou le lundi matin, je prépare en fait tous les shorts de la semaine et je les publie au fur et à mesure de la semaine. Donc voilà, donc on a carrément rechangé en fait depuis le début d'année le principe des shorts. Ça restera la même chose. C'est-à-dire que grosso modo, les 5 shorts, TikTok, Reels, appelez ça comme vous voulez, seront pris dans les lives de la semaine d'avant. Des moments sympas, des moments à débat, des moments à sortir du lot. Et quand j'ai une vidéo YouTube qui va sortir, comme par exemple celle-ci, eh bien, tout simplement, j'extrais pareil un ou deux. En fait, ça va... Je vais vous donner un exemple. Un planning de la semaine. Comme ça, ok? Imaginons, c'est 5 jours. Le samedi et le dimanche, je publie que les clips que vous faites de Twitch. Sinon, je publie rien en général. Et donc, grosso modo, on arrive avec le lundi, le mardi, des TikTok de Twitch. Mercredi, paf, je sors une vidéo. Et mercredi, jeudi et vendredi, il y aura la promo de la vidéo qui sortira sur les réseaux sociaux sous forme de TikTok, de Reels ou du reste. Pour ceux qui ne sont pas sur TikTok, voici un exemple, par exemple, d'un Reels. Allez hop, maintenant. Ça a été de vouloir sortir ces jeux sur Nintendo DS. Parce que ça a mis une pression monstre aux équipes de développement qui devaient passer après Diamant, Perle, Platine, Heart Gold et Soul Silver. Ça, là, if I speak, hein, avis perso, 5 fraudes. Voilà. Qui avaient été acclamés par le public. Ce que je veux pas dire, hein, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste que là, c'est 5 jeux sucés, c'est le mot, hein, par la globalité des Pokéfans, alors qu'ils n'ont rien d'extraordinaire dans mon livre. Sauf la version platine, qui a la dimension de Giratina, qui est littéralement en 3 dimensions, et c'est assez incroyable. Le reste, rompiche, dans mon livre. Instagram, alors je sais plus vraiment ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit que ça servait pour les tournages, et ça sert toujours que pour les tournages. Grosso modo, vous avez des stories au moment où je fais un tournage, en mode « Ouais la team, on est en tournage et tout ». Voilà, pareil, un exemple. Non, en fait, le filtre pigeon me va super bien parce que j'ai fait un achat pour les vidéos. Voilà, donc c'est pour le prochain tournage. Alors, ça vient de Grande-Bretagne. Et c'est écrit. Alors, c'est écrit en anglais, donc avec mon niveau de bilingue, évidemment, il n'y a pas grand chose que je comprends. Ça vient de la série en elle-même, donc autant vous dire que c'est banger et que ça me servira pour le prochain tournage de vidéos. Les formats un peu de let's play, J'ai honte de ce que je vais faire en fait. Enfin là j'ai honte déjà de cette story. Je pense qu'on va l'arrêter le plus vite possible avant que ça devienne un peu cringe. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, un nouvel équipement de tournage vient d'arriver. Voilà. J'en suis très fier. Et il y a un truc qui m'est venu juste en fin d'année, mais en fait tous les ans, je ferai un petit calendrier de l'avant avec des vannes, mise en scène, drôles, incroyables, voilà, qui amplifieront du 1er décembre au 24. Ça sera à la une, si vous avez envie de les revoir et que vous avez loupé ça, sur Instagram, c'est à la une, 25 blagues, 24,
juste pour vous. Discord. Discord est mon objectif d'avoir 100 personnes actives dessus, bot exclu. On n'est pas du tout à 100. Mais c'est ma faute, parce que j'ai fait à peu près en termes de pourcentage, en termes de promotion de réseaux sociaux, j'ai dû faire 0% sur Discord. Voilà. Alors, il n'y a pas spécialement d'explication, hein, juste... je suis tellement dans le jeu que les moments où je suis là en mode « Pensez à liker, pensez à venir me follow », j'y pense jamais, parce que ben c'est pas un truc que je fais naturellement. Quand j'y pense, quand je l'écris, je me dis « Vas-y, place-le là, essaye un truc ». Au final, mais moi j'y crois pas, parce que si vous avez envie de me follow quelque part, allez-y, n'hésitez pas, ça va être plaisir, mais je veux dire, si vous n'avez pas envie, vous faites pas avoir parce que je vous le demande. Donc si vous avez envie, en vrai, de rejoindre le Discord, qui est un peu actif, j'essaye de mettre de plus en plus de choses au fur et à mesure, même si j'ai rien fait. Dessus, il y a quoi? Il y a, grosso modo, hein, il y a le planning chaque semaine, planning plus ou moins variable, les annonces de stream, les annonces de sortie de vidéos, les annonces de sortie de vidéos ou de stream, les partenaires, on va appeler ça les partenaires pour l'instant, de la chaîne. Il y a grosso modo un peu d'activité, il y a les défis du mois, il y a la liste des jeux. J'essaye de le rendre actif, mais j'avoue que j'ai pas d'idée, j'avoue que je ne cherche pas parce que c'est pas ma priorité. Et voilà, si vous avez envie, le lien, pareil, du Discord est dans la description. Le fameux livre. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est une grosse histoire. Hein. 1 an et j'ai rien foutu. La dernière fois que je vous en avais parlé, il y a 1 an, je vous avais dit j'ai fini un premier jet. Il me manque qu'à corriger les fautes, on va dire, d'incohérence. J'avais fini de corriger les fautes d'orthographe, etc. Et bah là, depuis 1 an, bah j'ai pas fini. Moi j'étais en mode, vas-y, je le sors fin d'année... Tout ça, non, pas du tout. Je n'ai pas fini de le corriger parce que je m'y attarde pas autant que ça, je privilégie le reste. Donc au final, j'ai pas avancé tant que ça le livre. Pour l'instant, j'ai corrigé 12 chapitres, hein, il me manque 19. J'avancerai. Promis. Mais pour l'instant, c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Mais c'est pas une baisse de motivation, c'est juste, j'ai beaucoup de choses, je m'organise, j'avance comme je peux. J'avoue que j'ai pas beaucoup avancé le livre, mais n'allez pas croire que je l'ai zappé. C'est juste, je me suis pas reconcentré dessus correctement. Et j'avoue que plus je laisse passer, plus j'oublie les petits trucs. Là, ici, ça va se péter la gueule. Voilà. J'ai 2 feuilles, les 2 feuilles concernent le livre en fait. J'écris le détail à ne pas oublier, puis je compare après en me disant est-ce que j'ai bien écrit la même chose, est-ce que j'ai bien refait attention à... Voilà. Pour l'instant, à mon actif, 0 faute. Alors oui, l'année dernière, je vous avais également parlé d'une boîte que je montais avec Small, une boîte de post-production, de montage. Donc officiellement, je peux vous dire que je suis cofondateur de LS Productions avec Small. Alors moi, je vous avais dit, ouais, bah grosso modo, j'espère que la boîte ne va pas couler. Pas d'inquiétude, la boîte n'a pas coulé. Si vous avez besoin de montage, si vous êtes pas trop loin et que vous avez besoin de caméraman, on peut se déplacer, on peut faire tout type de montage, vidéo, légèrement photo, mais si vous avez besoin, on peut s'arranger pour les photos. Voilà, on fait du montage en fait, surtout vidéo, Premiere Pro, After Effects, of course, Audition pour le son, si vous avez besoin, on fait du motion design dessus, alors pas à un niveau professionnel, pas en mode on va vous faire le meilleur truc du monde, mais voilà, vous venez nous voir, nous on vous MP. Pareil, tous les liens de LS sont dans la description. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. C'est pas le projet le plus important, mais je voulais quand même revenir dessus. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez que j'ai en tête de faire un jeu Pokémon. À la base, qui devait être, on va dire, votre cadeau quand j'aurai atteint les 500 abonnés sur Twitch. Comme ça, je m'étais dit, ça sera dans assez longtemps pour que j'ai le temps de bien bosser dessus. Cette année, je me suis pas énormément attardé dessus, pas autant que je l'aurais voulu, c'est la vérité.
je vous avais parlé de petits teasing avec Galar et Rumpelstiltskin de la série Once Upon a Time. Et bien au final, j'ai eu un éclair et je me suis dit pourquoi je changerais pas. Du coup, je peux vous dire grosso modo ce qu'était la première version du jeu. La première version du jeu, c'était nous jouant Belle Adonis pour avoir un RP un petit peu de flic extrêmement différent d'un dresseur, extrêmement différent. J'ai changé le personnage principal pour un autre personnage, pour garder un gameplay encore plus différent. Et en jouant à Baldur's Gate, je me suis rendu compte que j'avais envie que mon jeu Pokémon ait autant de liberté scénaristique que Baldur's. Je dis pas que je veux travailler pendant 4 ans sur le jeu et vous sortir 10 minutes au bout de 4 ans comme Baldur's, même si ça arrivera certainement. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez votre personnage principal et que vous, en fait, vous faisiez vos propres choix. Que ça ait des bonnes ou des mauvaises conséquences. Je veux pas juste un game over en mode bon bah vous avez perdu, on se retrouve à lancer une sauvegarde les gars. C'est un peu nul, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai envie de faire comme Baldur's, c'est-à-dire de vous donner une liberté scénaristique très importante. Et au final de rendre le jeu quelque part très immersif. Donc oui, finalement l'inspiration me vient de Taka et de Baldur's Gate pour la création du jeu. Et à la base, je vous avais dit, vas-y, à la fin d'année, j'espère que j'ai fini le scénario et j'en suis au minimum au début de la programmation. J'ai pas fini le scénario. Mais je peux vous donner un des premiers cadeaux de Noël dont je vous avais parlé au début de vidéo en mode il vous reste des cadeaux à ouvrir. Je vous propose un premier cadeau, c'est, on va dire, l'arbre des possibilités pour le moment dans le jeu. Ce qui est possible, ce qui est impossible, vous n'arriverez pas à le lire, c'est juste pour que vous puissiez voir tous les fils. Et pour l'instant, le fil final, mesdames et messieurs, n'est pas la fin de l'histoire, c'est un événement qui, quoi que vous faisiez, vous ne pourrez pas l'éviter, mais tous y passeront et après ça repartira dans tous les sens. Donc mesdames et messieurs, votre premier cadeau de Noël de ma part, l'avancement du jeu Pokémon. Les Watchers déchus, je vous avais dit qu'on tafferait un peu dessus, qu'on essaierait de les reprendre. La vérité, j'ai rien foutu. Ouais. Non, j'avoue, c'est my bad. J'ai rien foutu de l'année pour les Watchers déchus. Je vous propose qu'on se retrouve dans une semaine pour en parler. Alors, les let's play, comment ça s'est passé cette année sur Twitch, les let's play? Quand on a débuté l'année, on était sur Lego Avengers, en tout cas au moment où la vidéo de l'année dernière était tournée, j'en étais à Lego Avengers, peut-être à ce jour le pire jeu Lego. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi vraiment le let's play Lego, sachez qu'il y a une brique dorée qui était à un endroit, elle n'est jamais apparue, j'ai jamais pu finir le jeu à 100%. J'ai le mort. Donc suite au jeu Lego, j'ai entamé Baldur's Gate 3, je peux pas vous mentir que j'ai peut-être pris la plus grosse claque de ma vie dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que au début je kiffais pas, en janvier j'avais un peu mal à me lancer dans le truc, j'étais en mode, il y avait un combat qui me faisait énormément chier, et quand j'ai réussi à le passer, j'ai compris un peu plus les règles du jeu, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai été jusqu'à la fin du chapitre 2, j'ai découvert encore plus comment le jeu fonctionnait, et j'ai pris une grosse claque à kiffer absolument ce jeu, et à aimer même un des personnages, en effet, du jeu, hein. On parlera pas de Chacha. Baldur's Gate 3, j'ai kiffé. J'ai kiffé, je suis bientôt aux 200 heures, on a redémarré une run. Je vais pas vous mentir que, en effet, maintenant, Baldur's Gate, on va le poncer à 100%. Trophée, let's play, etc., etc. Après Baldur's Gate 3, j'ai entamé Cyberpunk. Cyberpunk qui m'a un petit peu déçu, mais finalement, qui a réussi à me prendre aux tripes. On se sent moins libre. En fait, quand on passe de Baldur's à Cyberpunk, je trouve qu'il y a deux grosses choses qui me changent, c'est-à-dire les bugs. Déjà, je suis désolé, mais Cyberpunk, je ne peux pas oublier, et j'ai toujours pas oublié. Là, j'ai pas été me renseigner pour savoir s'il y avait eu des bugs, non, je me souviens encore que ça m'avait vraiment... Je suis désolé hein, du terme, on va biper, hein, mais le jeu m'a cassé les couilles. Parce qu'il y a un taxi que je devais chercher, qui n'est pas apparu. Et moi, comme un con, je l'ai cherché pendant... à Loki du montage. Pendant combien de temps j'ai cherché le taxi à la con, là? Tu mettras des extraits où je rage un peu, s'il te plaît? Bon, par contre...
j'avoue que je comprends que dalle pourquoi du comment je prends la voiture. Oui, bah, eh bien oui, je veux bien y croire. Pour croire qu'elle est quelque part où j'ai loupé. Soit ça, soit le scanner ne fonctionne pas et dans une des deux la main, il faut la chercher manuellement. Soit elle est bloquée dans un garage. Imaginons si elle est désactivée, je suppose qu'il ne peut peut-être pas la trouver, c'est la dernière position connue. Mais ça reste une zone. Soit elle est désossée, genre comme ça là. Mais alors là, parce que je veux juste qu'il sache, j'ai envie de péter mon crâne en vrai actuellement. Là, faut aller se revoir, je crois. En vrai, là, la voiture, c'est pas une voiture, c'est pas de la main, ça me pas du tout. Ce serait beaucoup trop facile. Je vais péter mon crâne. Et le streamer, quel seum là, va faire autre chose. Mais frérot, écoute, j'ai une putain de quête. Tu vois, il y a encore bon anniv patron. Merci enculé. J'ai une putain de quête. Là, je vais tenter de la retrouver. Là, bon, là clairement, il y est pas. Donc, je vais péter mon crâne doucement, tu vois, une première fois. Et ensuite, je vais aller faire une autre quête. Et si je reviens et que la voiture n'est pas là, elle sera donc officiellement buggée. Et officiellement, il y aura une étoile qui va peut-être se perdre, tu vois, sur 5 déjà. Et on notera le jeu sur maximum 4 étoiles. Voilà. Je pense que je vais avoir le mort. Mais c'est un jeu qu'on ne pourra pas finir à 100%. Encore une fois. Et j'en connais un qui va bien se marrer de ça. Et j'ai un peu le mort. Enfin 100%. La map nettoyée quoi. Voilà ce que j'entends par 100% de mon côté. Hein. Mais qu'on me dise pas que j'y mets pas du mien parce que j'ai quand même tenté. C'est un Alvero ça. Hein. Désolé. Ça va être noté sur un 4 maximum. C'est con. C'est con. Je vois qu'une seule façon de finir la quête. Vous allez me prendre pour un malade, mais il y a une seule façon de finir la quête. Small avait raison. Voilà. Échec de la mission. Et elle n'est plus sur la map. Voilà, la seule façon de faire disparaître la quête de la map. Donc le jeu prendra donc un 4 maximum sur 5 malheureusement du fait d'en arriver là. Voilà, désolé à toutes les personnes qui adorent le jeu ou qui font attention à mes notes, hein, genre Small hein, surtout, mais après le reste, je pense que vous vous en foutez plus ou moins de mon avis sur un jeu de toute façon. Mais voilà, de par le fait d'être obligé d'en arriver à détruire une voiture et foirer une quête volontairement pour qu'elle ne soit plus sur la map, c'est loin d'être ouf quoi en vrai. Puis en plus, il était 4h du mat, j'en pouvais plus. Donc le taxi m'a cassé les couilles et c'est un très mauvais souvenir. Et j'ai le souvenir d'une course. On devait prendre des véhicules et faire une course. J'avais réussi à gagner la course, mais le jeu, par un blocage scénaristique totalement bidon, m'a fait échouer la troisième course alors que j'étais en train de gagner. Voilà, mais c'est pas grave, le jeu a plein de bugs, mais l'histoire m'a impacté. Il y avait une difficulté pile comme il fallait, c'était plaisant, le jeu principal, c'est pas mal. Et à côté, il y en a fait également après le DLC qui, lui, pue la merde par contre, parce que très mauvais. Voilà, DLC qui a une fin vraiment pas ouf, au final. C'est juste pour rajouter ça, c'est un peu nul. On avait Solomon Rings, merci. Mais le début du DLC surtout n'est nul à chier. Voilà, je le dis. Small, toi précisément, avec qui j'en ai parlé, parce que j'ai le seum de fou, mais ça pue la merde. Je trouve, même d'un point de vue aujourd'hui un peu plus reculé, je trouve que le DLC Phantom Liberty, de mes yeux, pue la merde. Par la suite, j'ai enchaîné avec Poképark 2 et Pokémon Rumble, deux jeux très focus sur la nostalgie, et finalement j'ai pris des claques de nostalgie. Alors, pas vraiment les meilleurs jeux du monde, c'est vrai objectivement, mais moi j'ai beaucoup de nostalgie et je suis, on va dire, soumis à la nostalgie quelque part. Donc oui, quand j'ai joué à Pokémon Rumble, quand j'ai joué à Poképark, j'ai pris des claques de nostalgie, j'ai adoré. Alors, c'était des jeux rapides, c'est passé très vite, mais j'ai adoré. Et on a fini l'année avec Resident Evil 2, qui a duré très longtemps,
D'une première part, parce qu'il y a un monstre qui te suit de partout, et que moi, comme un con, j'osais pas bouger. D'une autre part, parce que le truc cardiaque a lâché, et j'ai hésité à quoi faire, savoir si j'en reprenais un avant, et au final, même aujourd'hui, j'en ai pas encore retrouvé, qui a duré longtemps, également, parce que, bah, désolé, il faut l'avouer, il y a 2 runs, les 2 runs sont kiffantes, hein, le jeu, d'ailleurs, le jeu est très kiffant, bon, sachez une chose, c'est que moi, j'ai extrêmement peur, très facilement, je le dis tout le temps, je me répète, je sais, mais j'ai kiffé. Le jeu, j'ai kiffé. Vraiment, c'est un gros kiff, Resident Evil. Et normalement, au moment où cette vidéo sortira, j'aurai démarré le 3 en stream. Normalement. Voilà. Alors avant, cette année, la liste des jeux en let's play, en stream sur Twitch, était, on va dire, entre guillemets, privée. Et j'ai rajouté vos jeux au fur et à mesure. J'ai décidé de la rendre publique pour que vous puissiez avoir un impact dessus. Grosso modo, vous avez des points de chaîne, vous pouvez les dépenser pour faire avancer des jeux dans la liste. Si vous voulez voir la liste, elle est disponible sur Discord. Donc c'est la liste des jeux dans l'ordre. Certains ont des cadenas, certains ont pas de cadenas. Voilà, les cadenas sont là pour diverses raisons, personnelles ou pas personnelles d'ailleurs. Mais voilà, sachez que la liste des jeux qu'on fait sur Twitch est disponible sur Discord. Et on a une sacrée liste. Elle tient en 2 messages maintenant. Voilà. Alors on est parti sur un nouveau format, parce qu'on parle beaucoup de Twitch, mais il y a YouTube, et les let's play, j'ai changé. Grosso modo, le dernier let's play basique, ça sera Resident Evil 1, et j'avais un nouveau format que j'avais en tête, que j'avais hésité à faire, et auquel j'ai mis énormément de temps à travailler dessus, et j'ai eu beaucoup de problèmes cette année, c'est le format Il était une fois. Alors, Il était une fois, c'est un format, on va dire, très narratif des jeux à histoire, où je vais modifier un peu mes histoires en disant que chaque personnage, principaux ou non, sont mes variants, grosso modo, hein, on garde le concept des variants, et qu'on raconte leur histoire à travers un livre qui vient de la série Once Upon a Time. D'ailleurs, livre qu'on va prendre pour illustrer les propos, hein, voilà, donc le livre, je l'ai acheté sur Etsy, je crois, hein. Et voilà, c'est un truc, alors on a vraiment, le livre est pas vide, hein, il y a vraiment des images, je crois même que c'est des images de la série, hein. Un truc tout con, hein. Là, on a Giancarlo Esposito, par exemple. C'est tout con, hein, mais voilà. On a vraiment le passage de la série. Comme j'adore la série et que j'ai voulu garder le format Il était une fois, j'ai gardé le livre. Livre qui, dans le lore, est un livre magique qui apparaîtra dans plusieurs bibliothèques, ce qui est l'excuse narrative pour dire que si jamais je change de bibliothèque pour un tournage, le livre, il sera quand même. Évidemment, ces formats-là sont, on va dire, lus par le variant principal, donc moi, et voilà. Donc la première vidéo a mis 9 mois à sortir, ce qui est quand même pas mal. Alors faut savoir une chose, Pokémon Réunion, la vidéo de base, là, qui est actuellement en ligne, il y avait 24 heures de rush, grosso modo. J'ai dû la revoir sans le son, avec le curseur à bouger, pour savoir ce qui s'y passait, pour écrire, en fait, l'histoire, adapter l'histoire pour la changer, pour qu'elle colle à ce que je veux raconter. Et en fait, une fois que j'avais écrit, bah, il fallait que je tourne. Là, il y a 2 tournages à faire. Il y a le premier tournage à la maison, voix off, facile, et encore, chiant et long, mais facile. Et on a le tournage en extérieur. Là, j'ai dû contacter des bibliothèques. Il y en a une, elle ne m'a jamais répondu. Voilà. Colomiers, si vous passez par là, n'hésitez pas. Alors après, pas de souci, j'ai trouvé bibliothèque avec des gens extrêmement gentils, très, très généreux, parce qu'ils ont pris de leur temps, et ça je vous remercie si jamais il y a des gens qui passent par là, merci du fond du cœur, parce que vous m'avez quand même donné du temps avant le temps d'ouverture de la bibliothèque, et ça vous êtes des amours, donc j'ai pu tourner, voilà, en espérant idéalement que je puisse y retourner pour tourner la deuxième partie, les suites, il y aura énormément de suites, mais voilà, voilà. Donc le premier était très long parce que j'ai attendu beaucoup de réponses, etc. Et après il y a toute la partie montage qui est très compliquée parce qu'il faut timer, faut cutter. Après Pokémon c'est extrêmement long parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Enfin bref, je vous épargne la grosse partie un peu chiante, mais ça a pris 9 mois. La deuxième partie ne me prendra pas 9 mois pour 2 raisons. La première c'est qu'elle est un peu plus courte. La deuxième, c'est que j'espère avoir les mêmes contacts à la bibliothèque. Et la troisième, bah, c'est que c'est un peu plus court, du coup. Je vous propose un petit cadeau. Je vous offre 1 minute de lecture, juste de la voix off, du début de la prochaine vidéo, Il était une fois. Et joyeux Noël à tous. L'histoire commença par un acte de compassion. Loki, ce variant mystérieux, découvrit Red,
l'un des plus grands dresseurs de légendes, non pas tombé en héros, mais gelé sous le poids des éléments. La nature, froide et impitoyable, l'avait emporté. Et que fit Loki? Il prit sa place. Un acte audacieux, téméraire même, pour celui qui s'était donné la mission de laisser un souvenir plus noble que celui d'un simple trépas glacial. Ainsi, sous la nouvelle identité de Red, Loki parcourut les routes de Kanto, traçant son chemin entre rivaux, failles temporelles et factions qui semblaient vouloir se partager le monde. La team Yel, la team Chronos, et même la redoutable team Plasma. Bien qu'il ne sût pas encore tout, il se sentait prêt à affronter le monde, mais le monde, lui, semblait pas prêt à lui résister. Alors, évidemment, je vais pas être très objectif là-dessus. Tous les jeux, quasiment, auront une seule run. Pokémon Réunion, Resident Evil, les Assassin's Creed, les Star Wars. Il y aura un jeu où j'ai déjà prévu, en effet, plusieurs histoires. C'est Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, on a plusieurs personnages. On a celui qu'on crée, et on a une panoplie de personnages qui ont déjà une histoire. Moi, je me suis dit que j'allais faire un truc très sympa. C'est la run principale, sympathique, tout ça. Et ensuite, des formats what if. Donc en français, et si. Premier concept qui sortira après, enfin, dont le tournage, en tout cas, commencera après la run tacticien que je suis en train de faire en stream, ça sera « Et si la Hazel n'avait jamais rencontré Loki ?» Et on fera ça pour tous les personnages, et ça nous donnera beaucoup d'autres runs à faire dans le format « Il était une fois ». Alors pour ce qui est des critiques, parce que j'avoue que même si je suis pas quelqu'un qui critique, ça peut être pas mal de faire des vidéos un peu amusantes dans le second degré, agressives, ou alors complètement à l'inverse, complètement léchage de bots. Il y a un nouveau système sur Twitch. En gros, vous faites votre commande de ce que vous souhaitez. Et donc pour les critiques, c'est le cas aussi des points de chaîne, et on tire quasiment au hasard. Et la transition est parfaite, mesdames et messieurs, parce que oui, on va revenir un peu sur cette partie-là. Alors, comment ça se passe maintenant? Et bien maintenant, il y a des changements. Le format Pomésie est régi par Twitch. En gros, si vous avez envie d'avoir, on va dire, une critique, que ça soit une critique de comics, que ce soit une critique de films, de séries ou de jeux vidéo, vous allez sur Twitch et vous dépensez des points de chaîne et vous faites votre plat, comme dans un restaurant, sur la chaîne. Après, il faut savoir une chose, Letterboxd, enfin, du moins, films, séries, jeux vidéo, c'est au hasard. Le reste, c'est pas au hasard. Les comics, vous pouvez plus ou moins choisir. Alors après, il faut savoir une chose très importante, les critiques, c'est personnel, c'est-à-dire que moi, je vous expose mon avis, mais c'est mon avis, pas forcément le vôtre. Moi, je vais être très second degré dans le clashage ou dans le léchage de bots, suivant si j'ai détesté ou aimé. Enfin, voilà. Alors, The Batman a eu beaucoup de retard, parce que j'ai eu, voilà, plein de trucs à organiser autour, donc c'est vrai que The Batman a pris beaucoup de retard. Il me semble que les points de chaîne ont été dépensés en mai. La vidéo est sortie en septembre, octobre. C'est chaud. Je suis désolé du retard, peut-être même novembre. Excusez-moi du retard. Mais ça n'arrivera plus. Promis. Alors, je peux vous parler très rapidement des Apple Awards, dans à peu près la même globalité du truc. Alors, on a eu les premières Apple Awards de l'année, c'était Star Wars. Alors, on va revenir un peu dessus, mais Star Wars a eu beaucoup de retard parce que j'ai pris beaucoup de retard sur la vidéo d'avant, à savoir celle-ci. On reviendra dessus. Les Apple Awards de Star Wars, je suis parti sur un truc, j'ai tenté, voilà, j'avais besoin d'un truc court, rapide, et c'est tombé sur Star Wars, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, donc j'ai choisi un peu par dépit, quelque part, mais ça m'a fait découvrir Rogue One, moi qui attendais une occasion de le découvrir, et j'ai vraiment kiffé Rogue One, quoi. Après, on a fait les Apple Awards de 2023, qui ont fait une grosse avancée, qui ont permis, quelque part, dans ma tête, de créer le principe des variantes et tout ce qui allait avec. Donc voilà, les plus grosses Apple Awards, tournage 2 heures dans un bureau, j'ai pris les 2 heures quasiment complètes, changement de costume, gros scénario écrit, tout ça, donc là on est parti sur peut-être la plus grosse vidéo quelque part de la chaîne en compétition avec le Il était une fois, donc là
Gros banger. Après, j'ai voulu voir une chose un peu en gros, et j'ai fait les Apple Awards sur les films X-Men, puisque sortait Deadpool 3 à la fin du mois. Et en fait, là, gros problème, j'ai moi-même, en fait, de ma faute, j'ai pris du retard sur le visionnage des films X-Men. Je les ai vus un mois avant la sortie de la vidéo, et en fait, ben, en vrai, la vérité, c'est que j'ai dû bâcler le tournage et le montage, et encore le montage, j'ai passé vraiment 2 jours version hardcore. J'ai passé un week-end sur le montage, j'ai jamais passé autant de temps sur un montage d'affilée, en fait. Donc j'ai vraiment dû tryhard, j'ai pris du retard, c'est totalement ma faute, c'est moi qui ai merdé. Mais voilà, ça a fait une vidéo, et dans le lore, on dira qu'elle a été montée par Deadpool, ou que Deadpool a eu une influence. J'ai voulu introduire le concept de quelques variants, alors par exemple Magneto, par exemple Lex Luthor, et créer un truc qui reviendra au fur et à mesure, mais le titre a déjà leaké sur Discord parce que je comptais faire de cette vidéo la révélation de ce qu'il y avait en haut des variants, c'est-à-dire qu'en gros il y a Loki et Miss Pommy, et en dessous il y a le Conseil des Pommes. Mais ça on reviendra dessus au fur et à mesure dans les vidéos. Et après, autre problème, les Apple Awards d'Halloween. Alors là c'est pas vraiment un problème différent, c'est juste que j'avais besoin d'un truc d'horreur pour Halloween. Sauf que cette année, en termes d'horreur, il n'y a pas grand-chose comme grosse saga. Il n'y a pas de nouveau Scream, il n'y a pas de nouveau Saw, il n'y a pas de gros trucs avec des acteurs un peu dans le style effrayant. Le seul truc qui sortait un peu en octobre et qui me permettait de faire les Apple Awards, en fait, grosso modo, c'était le Joker, qui est un peu effrayant. Donc on est parti sur un Joker, les Apple Awards de Joker. J'avais prévu un truc dans un bâtiment, mais au final, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Donc pareil, changement de plan, et en fait, le tournage a été un peu bâclé, et je vais même vous dire un truc, c'est que le tournage de la scène finale des Apple Awards d'Halloween était tellement bordélique qu'en fait on a choisi un endroit. À cet endroit, il y avait des gens dans une voiture qui faisaient des choses, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais quand les flics sont venus faire un tour dans le parking, les mecs se sont tirés et ils sont revenus après. Donc autant vous dire que j'étais pas méga serein de tourner avec du maquillage de Joker. Donc non, en vrai, les Apple Awards c'était un peu le bordel, mais, ça a permis un investissement très important d'un micro-cravate, enfin d'un micro-cravate. Alors que j'ai pas réussi à exactement faire comme je voulais avec, mais ça m'a permis de faire des premiers tests, de voir ce que ça donnait et d'améliorer pour les prochaines Apple Awards. Je me suis également rendu compte que 3 mois c'était un peu chaud, donc j'ai distancé à 4 mois. J'ai attendu volontairement Halloween pour que tous les ans ça retombe sur Halloween, hein. Donc maintenant c'est tous les 4 mois. Donc les prochaines Apple Awards arriveront du coup en février. Et la liste, elle, sera bloquée dans une semaine. La cuisine, les vidéos de cuisine, je vous en avais parlé. J'en ai refait aucune. J'ai mis ça comme sub-goal, je crois. Et comme j'ai changé la façon de faire des sub-goals, ça ne s'est pas atteint. Et j'ai réfléchi, et je me dis la cuisine, c'est comme le reste. En fait, le sub-goal, ça sera pour sur Twitch. Quand vous investissez sur Twitch, entre guillemets, la récompense sera sur Twitch. C'est injuste de vous demander de faire quelque chose sur Twitch et de récompenser sur YouTube. Mais, par contre, du coup, si ce n'est plus en récompense sur Twitch, ça sera en point de chaîne. Pareil, ça sera dans les plats que vous pouvez vous faire. Si vous avez envie d'une vidéo cuisine, vous pouvez aller sur Twitch, dépenser vos points de chaîne et vous aurez une vidéo de cuisine. Voilà. Avec un nouveau variant. Oui. Le dossier de Miss Minute. J'en avais parlé vite fait en stream, je sais plus si je l'avais dit, j'ai dû en parler sur Discord, je n'ai pas parlé sur YouTube. Pourquoi il n'y a plus de dossier de Miss Minute? Ah, grosse histoire. Et le gros point clé de tout ça, c'est Wilson Fisk. Wilson Fisk m'a cassé les pieds, on va dire la vérité. C'est-à-dire que j'ai écrit la vidéo de Wilson Fisk assez rapidement. J'ai pas eu de problème pour ça. Je l'ai tourné assez rapidement, pas de problème pour ça. Mais alors le montage, ça j'en ai chié. Parce que Premiere Pro voulait pas me faire les exports comme je lui demandais. Donc j'ai eu énormément de problèmes, et Wilson Fisk m'a créé un gros retard avec les Apple Awards de 2023. Donc Wilson Fisk a été mon premier problème. En plus j'avais prévu de faire les dossiers de Miss Minute uniquement sur les méchants. Donc j'étais parti sur un autre délire, j'étais très content. J'avais prévu de faire une meute de méchants pareil autour de Loki. Donc j'avais prévu un truc. Après j'ai sorti celle sur Ezekiel.
Et après, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça me demande beaucoup de montage pour finalement pas un truc extraordinaire. Et encore en plus, comme le let's play, c'est un truc que tout le monde fait. Quand un film sort, tout le monde fait des vidéos sur des personnages du comics. Bon. Donc mes vidéos n'étant pas spécialement extraordinaires, je me suis permis de les dégager. Voilà. En plus de ça, j'arrivais pas à contacter la comédienne de doublage de Miss Minute, donc je me suis dit, en plus, que garder Miss Minute pour un truc aussi important, la faire apparaître autant, c'était un peu dommage. Donc j'avais beaucoup reculé Miss Minute, jusqu'à la changer complètement et la dégager. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai dégagé Miss Minute, c'est pas que le détacher de Loki, c'est pour la simplification auprès de Miss Poppy, aussi. Voilà. Donc du coup, avec tout ça, le format, je l'ai arrêté, et vous ne reverrez pas, normalement, de vidéos du dossier de Miss Minute réapparaître, ni de Miss Poppy. Normalement, le format est terminé, je pense. Dommage, mais nécessaire. Le tryhard. Le tryhard. Beaucoup de jeux annoncés pour le tryhard. J'avais annoncé Minecraft, j'avais annoncé League of Legends, j'avais annoncé Valorant, Marvel Snap, Super Smash Bros Ultimate et même Pokécards. Ouais, ça, on va pas dire que ça faisait pas beaucoup de jeux. Il s'est passé beaucoup de choses, finalement on a très vite quitté le principe de la roue, enfin très vite, c'est relatif, on a quitté en tout cas le principe de la roue. On est parti sur tout à fait autre chose, et on va revenir également un petit peu dessus, ne vous inquiétez pas. Au cours de l'année, j'ai affronté 2 fois Pandouille, qui est une personne que je connais IRL. Il m'a battu 2 fois. Sans commentaire, merci. Cette année, j'ai découvert 2 jeux incroyables. J'ai découvert Spam. Alors, je suis pas très objectif, hein. Spam, c'est développé par mon streamer préféré, hein, Crocodile. Mais le jeu est très kiffant, et j'ai hâte de jouer à la 2e bêta l'année prochaine, et au jeu final, je sais pas encore quand. Et au même titre d'addiction, très récente, Marvel Rival. Donc évidemment, les 2 jeux vont prendre une place sur le stream quand ils seront sortis tous les 2, assez conséquente, ça c'est sûr. Pour l'instant, Lego Fortnite et Hearthstone, c'est ciao. Désolé, manque de place. Alors Fortnite, j'avais déjà, je m'étais déjà dit, vas-y ça jarre, parce qu'après la saison Marvel, bah, ça me plaisait plus trop malheureusement. Mais pour Lego Fortnite, ça me fait un peu chier. Voilà, 100 gigas, c'est sûr, ça dégage. Pour l'instant, je peux pas le prendre sur le PC. J'ai plein de rush, le PC est full à ras-bord. C'est un peu la merde, je suis désolé. Pour l'instant, Lego Fortnite, c'est ciao. Hearthstone, pareil, je me suis dit, quel est le jeu que tu veux tryhard, mais vas-y, que tu peux le dégager en temps de le remettre, c'est Hearthstone. Mais Mystifix reviendra. C'est comme League of Legends. Pour les jeux où on essaiera de mettre un peu de focus, on verra ça la semaine prochaine, pour l'année à venir. Bah ouais. Le Maraloc. Ouais. Ça, pour de la blague, ça c'est de la blague. Le Maraloc, j'étais en mode, vas-y, 3 jeux, c'est facile. Et ben non. En fait, le Maraloc, c'était... Le début, c'était Pokémon Fire Red Omega en Hard Nuzlocke. Et en fait, je suis mort plus de 10 fois. Et en fait, vous pouvez me dire, c'est pas grand-chose 10 fois. Mais 10 fois au même endroit parce que je pue la merde, c'est autre chose. Pokémon Fire Red Omega, c'est aussi beaucoup de stratégie, et j'ai pas envie de faire les EV et les IV dès le début, en mode full tryhard. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, finalement, j'ai choisi de faire différemment. On va garder le jeu compliqué de base, mais on va le faire en chillant. Pas de Nuzlocke, pas de... juste... En tout cas, pour celui-là, on chill. On verra pour les autres. Mais du coup, on est toujours au premier jeu. Et j'ai pas mon premier badge. Et j'avoue que depuis que j'ai enlevé le Nuzlocke, j'ai pas relancé beaucoup le jeu. C'est my bad. Non, c'est my bad. Mais on va reprendre ça, on va bouger. Et le plus gros projet, celui qui me plaît le plus, et que quelque part j'ai le plus avancé, on va dire, c'est le film Lego. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des problèmes de tournage, on n'avait pas pu tourner, donc en effet, qu'est-ce qui se passe cette année? Cette année, j'ai avancé. Là, par là, vous avez un peu la ville, grosso modo. Et puis, quand j'ai eu ces problèmes de tournage, je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour améliorer la ville, finalement, puisque ma timeline s'est agrandie. Et puis je me suis dit que je regardais les commissariats, tout ce qui était les prisons,
Et j'étais très déçu de ce que je voyais. Je m'étais mis en tête de reconstruire un ancien commissariat que j'avais et d'en faire tout simplement quelque chose pour ce film-là. J'ai vu récemment, très récemment, j'ai vu un des commissariats que je trouvais nul. Et en le voyant de mes propres yeux, j'étais en mode finalement c'est pas nul. C'est parfait pour un tournage. Pour un tournage, attention. Donc finalement, vous aurez de nouvelles la semaine prochaine. Mais en tout cas, sachez que cette année, j'ai énormément écrit. Énormément. J'ai énormément écrit. Je déconne pas. Voici le nombre de pages, de scénarios mis en page. C'est énorme. Vous allez me dire, mais au final, quelque part, c'est juste de la mise en page. Et mon cadeau de Noël, mon dernier cadeau de Noël de la vidéo, ça va être un dialogue entre deux personnages que je vous geek. Comme ça, gratuitement. Bon, je pense que la vidéo sortira le 25 décembre sans problème. Donc encore une fois, joyeux Noël à tous et à toutes. Encore une fois, désolé pour toutes les promesses que je n'ai pas pu tenir ou que je n'ai pas tenues ou auxquelles j'ai changé d'avis. Désolé. Et j'espère que tout ça, ça vous a quand même plu. Que tous ces projets vous plaisent et vous plairont quand ils vont évoluer. Ah, là j'y pense, donc je vous le dis, n'hésitez pas à liker la vidéo uniquement si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, likez pas pour la simple fidélité en soi. Enfin, c'est très gentil, mais je veux dire, vous vous sentez pas obligé. Likez-la si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Vous avez un paquet de liens dans la description, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous. Joyeux Noël à tous, et à la semaine prochaine pour les gros projets à venir dans l'année 2025, parce que 2025, c'est mon année! Et non, faut pas le dire, faut arrêter. C'est cringe comme phrase. Allez, cassez-vous, allez. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.